Bonsoir. Nous sommes bien le samedi 15 août 2026. Il est exactement 20h sur nos pendules et c'est l'heure de la vérité de l'Évangile. Avec nous, comme tous les samedis, le docteur Patrice Avi. On le rappelle également, c'est le premier responsable de l'Église Grâce sur Grâce. Tel que le nom de l'Église l'indique, nous avons commencé à parler depuis quelque temps de la grâce. C'est un sujet très important et un sujet même fondamental dans la vie avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que cette émission vous trouve en bonne santé. En tout cas, c'est notre cas ici sur ce plateau et je vais très certainement demander donc l'état de santé du docteur Avi Patrick qui nous fait encore l'honneur et le plaisir d'être avec nous ce soir pour apporter des réponses aux interrogations que nous formulons, aux préoccupations que nous allons lui soumettre. Homme de Dieu, shalom. Bonjour, Papa Moka. Très bien. On prend beaucoup de plaisir à vous recevoir encore ce soir parce que les téléspectateurs, les internautes, en tout cas, sont tout oui. Dieu seul sait, hein, je le dis encore avec force conviction. Dieu seul sait combien ils sont très nombreux à vous suivre tous les samedis parce que, en tout cas, la révolution biblique est en marche, la révolution chrétienne est en marche avec vous. Homme de Dieu, comment vous allez sur le plan de la santé? Oh, grâce abondante, hein? Grâce à l'extrême. Le Seigneur est bon pour nous. Je suis toujours victime de son amour et de sa grâce. Très bien. Alors, on va vous permettre de recommander cette émission, La grâce du Seigneur. Seigneur, nous te glorifions une fois de plus. Nous te remercions pour ta bonté, ton amour et ta fidélité. Nous sommes là, jamais fatigués, pour parler de toi, annoncer ce que tu as fait dans notre vie il y a des siècles et des siècles. Nous sommes là pour dépeindre l'œuvre de la croix. Nous sommes là pour rencontrer au monde entier ce que tu as fait dans notre vie il y a des siècles et des siècles. Merci parce que nous arrivons à répondre à la préoccupation de plusieurs enfants de Dieu. Seigneur, merci parce que cette vidéo devient encore virale pour l'édification d'un plus grand nombre. Toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Voilà. Alors, docteur Avi Patrice, hein, comme je l'ai indiqué tout à l'heure à nos téléspectateurs et internautes, depuis quelque temps, nous parlons donc du thème de la grâce. On parle de ce sujet-là parce que c'est un sujet qui véritablement intéresse le corps de Christ, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Afrique et partout dans le monde, parce que la vie chrétienne, elle est universelle. Alors, homme de Dieu, déjà samedi dernier, vous affirmiez au cours de l'émission qu'on ne donne pas sa vie à Jésus. Alors, nous autres qui sommes les porte-voix des internautes, on a tiqué après avoir suivi cette vidéo et puis beaucoup d'entre les internautes se sont interrogés comment le pasteur peut-il dire, le docteur Avi Patrick peut-il affirmer que l'on ne donne pas sa vie à Jésus-Christ. Beaucoup voudraient vraiment comprendre l'homme de Dieu. Alléluia. L'expression même « donner sa vie à Jésus » n'est pas une expression évangélique. Elle n'émane pas de l'œuvre de la croix. Elle n'émane pas de l'esprit évangélique. Vous allez voir, mais cette expression n'existe pas dans la Bible. Donner sa vie à Jésus. Vous deviez savoir que la Bible dit « ceux qui ont péché », la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Si vous mangez de ce fruit, vous allez mourir. Donc l'homme, quoique debout physiquement, était mort spirituellement. Et lorsque nous sommes en train de parler de la vie, mais la vie est liée à Christ. Je ne parle pas de la vie d'organes, je ne parle pas de la vie bios, non. Lorsque nous parlons de la vie, nous parlons de la vie qui se trouve en Christ. Et l'homme étant séparé de Dieu, l'homme est mort spirituellement. Donc le concept et la pensée évangélique est de recevoir la vie qui est Christ. Voilà pourquoi la Bible déclare que je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc si Christ est la vie, mais quelle autre vie encore existe? En dehors de lui, il n'y a pas de vie. Alors que l'homme est séparé de Dieu. L'homme qui est séparé de Dieu est mort spirituellement. Et parce qu'il est mort, lui, son salut, c'est de recevoir la vie. C'est pour ça que Jean chapitre 1, le verset 12 dit « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. »
Donc la vie chrétienne, c'est de recevoir. Le Seigneur dit, il est venu donner sa vie pour que ses bébés aient la vie et la vie en abondance. Donc lorsque nous comprenons la pensée évangélique n'est pas une transaction où l'homme donne pour que Dieu puisse donner en retour. Non, l'homme est mort spirituellement. C'est l'homme qui doit recevoir de Dieu. Voilà pourquoi il dit à tous ceux qui l'ont reçu. Mais vous voyez, sur le fondement même de notre adhésion en Jésus-Christ est déjà faussé. Mais vous allez comprendre que tout ce que nous allons faire après est déjà sur le faux. Donc, si moi, ma conception de la vie chrétienne, c'est donner pour que Dieu puisse me donner en retour, mais c'est comme ça que pour la guérison, on va me demander encore de donner. C'est comme ça aussi pour que je puisse avoir le mariage, on me demandera de donner. Parce que j'ai commencé ma vie chrétienne en donnant. J'ai passé ma vie chrétienne à donner. J'ai donné ma vie pour que Dieu puisse me donner le salut en retour. Mais c'est une très, très mauvaise conception. Le salut n'est pas l'échange entre l'homme et Dieu. Parce que l'homme aurait donné sa vie. L'homme n'a pas de vie. Au contraire, c'est nous qui recevons la vie de Dieu. Et parce que nous avons reçu la vie de Dieu maintenant, nous avons donc maintenant la capacité de nous mettre au service du Seigneur. Comme reconnaissance, comme une action de grâce. C'est lui qui nous donne en premier. C'est lui qui a donné en premier, c'est lui. La Bible déclare qu'il nous a aimé le premier. Jean chapitre 3, le verset 16 nous dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est lui qui donne, c'est Dieu. Nous avons quoi pour donner? C'est Dieu qui a tout. Donc le verbe donner, c'est Dieu qui donne. Le verbe donner est mis pour Dieu. C'est Dieu qui donne pour que nous puissions recevoir par la foi. Et c'est quand nous recevons maintenant que nous avons cette capacité maintenant de vivre pour lui. Parce que nous avons reçu, nous vivons maintenant pour lui. Donc en réalité, je crois que c'est un problème de langage. On a tendance, même dans les évangélisations, donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. C'est lui qui n'a pas encore accepté Jésus, mais il est mort. Il n'a pas de vie, il est spirituellement mort. Et celui qui est spirituellement mort, si tu veux être logique, c'est donne ta mort. Alors que l'homme n'est pas venu donner sa mort pour qu'il puisse recevoir la vie. Une femme pauvre qui n'a rien, qui n'a pas de moyens, accepte un homme riche dans sa vie et elle devient riche. Ce n'est pas parce qu'elle a donné sa pauvreté à l'homme, mais c'est parce qu'elle a accepté l'homme riche dans sa vie. Donc nous avons accepté Jésus, c'est comme ça que nous avons la vie. Voilà. Alors, docteur, ceux qui, certainement, on le constate dans nos églises, on le constate surtout dans les campagnes d'évangélisation, ceux qui le disent voudraient certainement dire de s'en remettre totalement à Jésus-Christ. Alors, quelle serait selon vous la bonne expression pendant les campagnes d'évangélisation? Mais c'est ça, par exemple, lorsque nous allons à l'évangélisation, nous trouvons des drogués, nous trouvons des personnes qui sont dans des addictions, nous trouvons des personnes qui sont esclaves du péché. Mais quand tu dis à une personne qui est esclave du péché, donne ta vie à Jésus, sinon tu vas partir en enfer. Mais lui qui est esclave du péché, mais il n'est pas maître de sa vie. Mais comment tu vas demander à quelqu'un qui n'est pas maître de sa vie, il faut venir te donner à Dieu? Tu ne peux pas, parce qu'il est esclave, c'est ce que la Bible nous dit. Donc la formule qui est juste et qui est scripturée, qui est la pensée évangélique, il faut accepter Jésus pour que tu puisses avoir la vie. Accepte Jésus afin de pouvoir te délivrer du pouvoir totalitaire et esclavagiste de Satan. Donc tu ne peux pas mettre le poids sur les gens. Arrête de voler, sinon tu vas partir en enfer. Arrête de te droguer, sinon tu vas partir en enfer. Non! Si nous devons parler comme ça, mais c'est à ceux de dedans, parce que nous avons maintenant reçu la capacité. Mais ceux de dehors, ils n'ont aucune capacité. Ils sont toujours esclaves. Donc celui qui est esclave, il doit recevoir Jésus pour qu'il ait la force afin de pouvoir sortir dans ce monde-là. Très bien. Voilà. Alors, docteur, on va progresser dans nos échanges. Vous devez bien le savoir. Quand l'évangile est annoncé, ce n'est pas tout le monde qui y prête une attention particulière. Et il y a donc ceux d'entre nous qui partent, qui meurent, sans avoir
accepté le Seigneur Jésus-Christ. Alors, est-ce que ces derniers-là vont-ils en enfer forcément? Alors, lorsque le Seigneur Jésus il n'est pas venu pour nous conduire en enfer, hein, nous prenons Jean chapitre 3, Jean chapitre 3, le verset 18. Nous prenons même à partir du verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus-Christ, il est venu pour pouvoir sauver. Il n'est pas venu pour juger. Il est venu pour sauver. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà morts spirituellement. L'homme est déjà mort à cause du péché. Nous sommes tous morts. Et le Seigneur maintenant vient, non pas pour juger, parce que nous sommes déjà morts. S'il doit juger, c'est nous tous qui sommes déjà dans le chaos, parce qu'il n'y a aucune personne qui a la vie, nous sommes tous morts. Donc quand il vient pourquoi? La Bible déclare, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. L'homme étant dans l'incapacité a besoin donc d'un sauveur, pour que le sauveur vienne le sauver. Le verset 18, il dit, « Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Donc le salut existe, il n'y a que de salut en Jésus-Christ. Donc puisque nous sommes spirituellement morts, puisque nous sommes sous le pouvoir totalitaire et esclavagiste de Satan, Dieu dans son amour quitte l'éternité, descend dans cette finitude afin de pouvoir nous sauver. Mais il ne va pas venir nous obliger, il va nous appeler par le son de l'évangile. C'est son amour qui se répand pour que nous puissions maintenant l'accepter. Ésaïe dit, il s'est élevé comme une faible plante. Mais qui l'a connu? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Donc, il est venu pour sauver. Il n'est pas venu pour envoyer des gens en enfer. Il est venu pour sauver. Mais une chose aussi qui est claire, la Bible dit, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé. Nous prenons même le verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, celui qui n'a pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas accepté le secours du Seigneur, il n'a pas accepté le salut du Seigneur, il n'a pas accepté le moyen par lequel Dieu lui a pardonné de tous ses péchés et de toutes ses fautes. Donc, celui qui n'a pas accepté le Seigneur Jésus-Christ devra répondre lui-même de tous ses impairs et de tous ses actes. La Bible dit, sans infusion de sang, il n'y a point de pardon pour le péché. Très bien. On vous a bien compris, on a bien saisi la profondeur de votre pensée, homme de Dieu. Il y a également ceux qui, sur la terre des hommes ici, n'ont même jamais entendu parler du Seigneur Jésus. Ils entendent parler de Dieu. On sait qu'il y a plusieurs types de dieux. Alors, le Seigneur Jésus, c'est le Dieu donc qui donne la vie, qui sauve. Alors, ils n'ont jamais entendu parler de ce grand Dieu-là. Il y a également les enfants qui, en bas âge, qui n'ont pas encore, qui sont pas encore maîtres de leur conscience, qui n'entendent pas parler de Jésus et qui meurent. Est-ce que ces deux catégories de personnes-là se retrouvent également en enfer? Alors, comment sont-elles jugées selon la Bible? Alors, nous allons prendre la première catégorie. Et là, je pense même à nos parents. Tout à fait. Qui n'ont pas accepté Jésus. Ces questions-là reviennent à chaque fois. Et nous avons des réponses, mais des réponses qui ne sont pas scripturées. Il faut savoir que Dieu juge selon la vérité. Dieu ne juge pas selon une appartenance. Dieu juge selon la vérité. Et notre Dieu, il est juste. C'est un juste juge. Voyez-vous, cette problématique a déjà été mentionnée dans le livre de Romains. Romains chapitre 2, à partir du verset 12. Il dit, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Donc, lorsque l'apôtre Paul est en train de convoquer ce texte, l'évangile, il n'a pas encore annoncé l'évangile. Jésus-Christ n'est pas encore mort, il n'a pas encore été enseveli, il n'est pas encore ressuscité. Donc c'est un contraste qu'il est en train d'exposer. Il dit que tous ceux qui ont péché sans la loi
périront aussi sans la loi. Donc, avant que la grâce ne vienne, avant que nous ne puissions croire en l'œuvre salvatrice de notre Seigneur Jésus-Christ, mais il y avait un système de jugement. Et ce système de jugement était lié à quoi? Mais était lié à la loi, à l'obéissance de la loi. Si tu obéis donc à la loi, tu seras jugé en fonction de la loi. Je ne suis pas en train de dire que l'homme serait justifié par ses œuvres, par sa capacité. C'est le Seigneur qui nous sauve, ça c'est clair. C'est le moyen par lequel nos péchés sont remis. Mais selon la justice d'autrefois, l'homme était jugé selon la loi. Selon la loi. Donc, ceux qui n'ont pas reçu la loi seront jugés sans loi. Ceux aussi qui ont reçu la loi seront jugés aussi avec la loi. Vous voyez, il y avait, les Juifs étaient le peuple terrestre de Dieu. C'est ceux qui ont reçu la loi, c'est ceux qui ont reçu les rites, c'est ceux qui ont reçu les alliances. Donc, ils pouvaient se taper la poitrine devant les païens. Quand je parle des païens, je parle de tous ces peuples environnants en dehors des Juifs. Eux, ils ont reçu la loi, eux, ils ont reçu l'adoption, ils ont reçu les ordonnances, ils ont reçu les alliances, ils ont reçu le culte, ils ont reçu beaucoup de choses. Donc, ils ne pouvaient que se taper la poitrine parce que eux, ils ont reçu la loi de Dieu. Mais le Seigneur va nous dire quelque chose de fort. Continuons la lecture. Le verset 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais c'est ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. 14. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendre témoignage. Donc ces personnes-là qui étaient le peuple de Dieu pouvaient se taper la poitrine parce qu'ils sont le peuple de Dieu, ils ont reçu la loi. Mais ce n'est pas le fait que tu aies reçu la loi qui fait que tu es justifié, mais c'est celui qui pratique la loi, mais qui est justifié par la loi. Mais si toi tu as reçu la loi, que tu ne pratiques pas cette loi, mais tu ne seras pas sauvé. Le salut, le jugement ne se fera pas selon une appartenance, parce que je suis le peuple de Dieu, mais selon la vérité. Quelle est la vérité en ce moment? Il fallait être justifié selon la loi. Voilà pourquoi la Bible dit, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justifiés devant Dieu, mais c'est ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Donc vous, les Juifs qui avez reçu la loi, mais vous deviez mettre cette loi-là en pratique afin d'être justifiés par elle. Parce que si vous ne mettez pas cette loi en pratique, mais vous ne serez pas justifiés. Voilà pourquoi il descend maintenant, lorsqu'il continue, à partir du verset 25. La circoncision est utile et met en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, la circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? Donc les peuples environnants qui n'ont pas reçu la loi, mais en eux, ils avaient la loi de la conscience. Et ayant la loi de la conscience, ils arrivent à faire naturellement ce que prescrit la loi. La Bible dit ici, leur incirconcision sera tenue pour circoncision. Donc malgré qu'ils ne sont pas le peuple de Dieu, si ils arrivent à obéir à la loi de la conscience, à vivre correctement selon la loi de la conscience, mais ces personnes-là, leur incirconcision deviendra pour circoncision. Parce qu'autrefois, le peuple de Dieu était marqué par un signe. Et quel était le signe? C'était le signe de la circoncision. Lorsque je suis circoncis, cela montre que je suis un enfant de Dieu. Donc celui qui n'est pas un enfant de Dieu n'est pas circoncis. Alors que tous les peuples n'étaient pas circoncis parce qu'eux n'ont pas reçu cette alliance. Maintenant, ceux qui n'ont pas reçu la circoncision, si en eux-mêmes ils ont une loi morale, ils ont la loi de la conscience, et ils arrivent à pratiquer les choses d'une manière correcte, leur incirconcision deviendra circoncision. Parce qu'ils font naturellement ce qu'est prescrit la loi. Donc ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas le peuple de Dieu, même s'ils vivent correctement, qu'ils vont partir en enfer. Non, la Bible déclare que le jugement ne se fera pas selon une appartenance, mais selon la vérité. Donc aujourd'hui, tous nos parents qui, eux, n'ont pas accepté, qui n'ont pas entendu parler de Jésus-Christ, mais le jugement se fera selon la lumière qu'ils ont reçue, la loi de la conscience.
la loi de la conscience. Si cette loi-là, par exemple, il y a des choses, même quand tu ne lis pas dans une loi, quand tu fais, tu sais que ce n'est pas une bonne chose. Mais quand toi-même tu viens et que tu poses des actions qui sont médiocres, des actions qui sont méchantes, mais ces personnes-là me seront jugées en fonction de la lumière qu'elles ont reçue. Est-ce que vous me comprenez, Papa Monka? J'ai besoin d'un peu de précision quand vous dites selon la lumière que ces personnes ont reçue. Parce que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas la foi en l'œuvre parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. L'homme était jugé par rapport à la loi. La Bible déclare que c'est celui qui obéit à la loi qui est justifié selon elle. Donc en réalité, avant que Jésus-Christ ne vienne, quel était le standard pour aller au ciel? Enfin, le standard pour être sauvé, mais c'était l'obéissance à la loi. Très bien. Donc, c'est lui qui est le peuple de Dieu. C'est-à-dire Israël. Israël, comment Israël sera sauvé? Est-ce que Israël sera sauvé parce que c'est le peuple de Dieu? Israël sera sauvé par l'obéissance à la loi. Maintenant, la Bible dit, les peuples environnants, ceux même qui ne sont pas appelés le peuple de Dieu, il dit, en eux, ils ont une loi de la conscience. Et sur leur loi de la conscience, là, pousse ces personnes à faire naturellement ce que la loi prescrit. Leur incirconcision sera tenue pour circoncision. Donc, malgré qu'ils n'étaient pas le peuple de Dieu, mais Dieu est le peuple, Dieu est le Dieu de toutes ces nations-là. Donc, parce qu'ils font les choses naturellement et correctement, liées à la loi, ces personnes-là, leur incirconcision deviendra circoncision. Et pour ramener maintenant à nos parents, à ces personnes qui n'ont pas entendu l'évangile, à ces personnes qui n'ont pas entendu parler de Jésus. Mais comment est-ce que ces personnes-là seront sauvées? Mais selon la lumière qu'ils ont reçue. Donc, si c'était la loi, donc ces personnes seront aussi jugées en fonction de la loi. Très bien. Donc, aujourd'hui, la lumière que nous avons, la lumière, c'est Christ. Si je t'annonce Christ et que tu tournes le dos à Christ, mais c'est en ce moment, la Bible déclare que celui qui ne croit pas est déjà condamné. Donc nos parents n'ont pas, parce qu'on ne peut pas traiter celui qui n'a pas entendu parler de Jésus et celui qui a entendu Jésus et qui l'a rejeté. Celui qui n'a jamais entendu parler de Jésus, la Bible déclare qu'il sera jugé en fonction de la lumière qu'il a reçue. La loi de la conscience. Voilà. Dieu, c'est un Dieu qui est juste. Mais voilà pourquoi il nous envoie pour que nous puissions annoncer l'évangile à l'humanité tout entière. Donc cette loi de la conscience peut lui permettre de se retrouver soit en enfer, soit au paradis. Mais puisque la lumière qu'il a reçue en ce moment, c'est quoi? C'est la loi de la conscience. Tout à fait. La loi de la conscience te pousse à savoir ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Et en ce moment, qu'est-ce que tu as fait de juste et qu'est-ce que tu n'as pas fait? Et qu'est-ce que tu as fait de juste et de ne pas juste? Et c'est en fonction de cette lumière que tu seras comment? Que tu seras jugé. Mais pour toutes ces personnes de Abraham, ils n'ont pas cru en la mort, en l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont exercé par la foi, espérant voir le Christ qui allait les sauver. Maintenant, en ce qui concerne les enfants, vous voyez, notre Dieu, il est amour, notre Dieu, il est bon. Mais pour pouvoir répondre à ça, nous allons prendre 1 Jean chapitre 2. Il dit, il est lui-même, 1 Jean chapitre 2, le verset 2, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi du monde entier. Vous savez, lorsque Jésus-Christ est parti à la croix de Golgotha, son sang n'est pas versé pour une catégorie de personnes. Son sang est versé pour l'humanité tout entière. Son sang est venu laver le péché de tout le monde. Mais qu'est-ce qui fait que certaines personnes ne sont pas encore sauvées? Parce que ces personnes n'ont pas encore reçu Jésus. Parce que ces personnes n'ont pas encore reçu Jésus. Donc, c'est lui qui a entendu l'évangile et qui va fouler aux pieds l'évangile, mais cette personne-là est condamnée. Cette personne-là est condamnée. Parce que le livre de Jean chapitre 3, le verset 18, nous dit clairement, il dit, celui qui ne reçoit pas Jésus n'a pas la vie. Jean chapitre 3, vous allez voir rapidement. Jean chapitre 3, le verset 18, il dit, celui qui croit en lui n'est point jugé et celui qui ne croit pas est déjà jugé. Donc, lorsque tu refuses, tu entends l'évangile et que tu tournes le dos et que tu ne crois pas, mais tu es déjà condamné parce que tu as refusé le moyen par lequel le Seigneur voulait te sauver. Mais un enfant
n'a pas cette faculté de le refuser, de le rejeter. Non, non, non. Et lorsque nous voyons ces écrits dans la Bible, laissez venir à moi les petits enfants, dont nous croyons que selon son amour et selon son trône qui est bâti sur la justice, mais ces enfants iront tout droit dans le cœur de notre Seigneur. Parce que n'ayant pas la conscience, ils n'ont pas rejeté. Mais c'est celui qui rejette qui est condamné. C'est pour ça que lorsque tu vas prendre le livre de Jean chapitre 16, il dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il convaincra en ce qui concerne le péché, mais parce qu'ils n'ont pas cru. Les enfants n'ont pas refusé. Ils n'ont même pas encore l'âge de la conscience. Donc, toutes ces personnes-là, tous ces enfants-là, mais seront avec nous. Vous voyez, là même, il y a l'histoire même de David qui sort dans ma tête. Lorsque son premier fils est mort, il dit, c'est moi qui ira vers lui. Il dit, c'est moi qui ira vers lui. Donc, lui, il ira où? Mais au ciel. Alléluia. Donc, tous ces enfants qui n'ont pas rejeté le Seigneur, mais le sang de Jésus-Christ va les purifier, laver, enfin qu'ils soient ensemble dans cette félicité éternelle. Mais celui qui refuse, on ne peut pas avoir un même traitement avec celui qui a foulé aux pieds, celui qui a rejeté et celui qui n'a pas encore entendu parler de l'évangile. Non, on doit prendre les choses au cas par cas. Celui qui a entendu, qui a refoulé, mais c'est clair que le jugement est déjà fait, selon le rejet de Christ, le rejet du salut. Mais celui qui n'a jamais entendu parler de Jésus, il sera jugé selon la vérité. Et l'enfant qui n'a jamais entendu, l'enfant qui n'est pas conscient, mais le sang de Jésus-Christ l'a lavé, l'a purifié, et ils seront avec lui dans l'éternité. Alors, homme de Dieu, je vous prends mot, il y a des personnes qui sont dans cette catégorie-là, mais qui se trompent de bonne foi. La personne peut poser un acte et penser que c'est ce qui est juste qu'elle a fait. Or, c'est mauvais. Alors, comme je dis, le véritable problème souvent avec des grands prédicateurs, c'est d'affirmer ce que la Bible n'a pas affirmé. Très bien. C'est de dire ce que la Bible ne dit pas. Ce qui est dangereux. Voilà. Une chose qui est claire, la Bible déclare que celui qui ne croit pas, celui qui refuse est déjà condamné. Celui qui n'a pas encore entendu la parole de la vérité, dont nous plongeons là dans l'alliance qui a précédé la grâce, qui était la loi. L'homme devait être jugé en fonction de la loi. Il dit, dans Romains chapitre 2, le verset 12, « Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. » Donc, en ce moment, ce n'est pas la foi en l'œuvre totale, en l'œuvre achevée de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, si nous prenons nos parents depuis les années antérieures, la Bible dit que ces personnes seront jugées sans loi ou avec la loi. D'une manière simple. Parce que si tu n'as pas rejeté le Seigneur, mais comment est-ce que tu seras condamné? C'est comme toutes ces personnes, toutes les nations environnantes des Israélites, mais toutes ces personnes seront jugées comment? Est-ce que toutes ces personnes iront en enfer? Mais la Bible déclare que ces personnes-là seront aussi jugées sans la loi. Très bien. Voilà. Alors, homme de Dieu, je vais utiliser un de vos thèmes. Je vais convoquer 1 Corinthiens chapitre 6. Nous sommes au verset 9 et 10, et je lis la parole du Seigneur avec respect et considération. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, au verset 10, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Alors, quand on a fini de lire ce passage de la Bible, la question qui nous vient à l'esprit est celle-ci, homme de Dieu. Alors, quand on a fini de lire 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10, est-ce qu'on n'est pas en droit de se demander, par exemple, selon la grâce de Dieu, alors, si nous ne sommes pas jugés sur la base de nos œuvres, alors comment sommes-nous justifiés? On peut se poser la question après avoir lu ce texte. Lis le verset 10 sans lire le verset 11, ça sera très très grave. Très bien. C'est comme ça que lorsque nous continuons, vous êtes arrêté au verset 10, moi j'ai continué au verset 11. Très bien. Il dit, et c'est là ce que vous étiez. Donc tout ce que nous avons dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Il dit les injustes. Celui qui est enfant de Dieu n'est pas injuste.
Celui qui est enfant de Dieu est juste. Amen. Il dit, ne vous y trompez pas. Les impudiques, les idolâtres, les adultères, les inféminés, les infâmes, les voleurs, les cupides n'hériteront pas le royaume. Et c'est ce que vous étiez. En fait, l'apôtre Paul écrit à l'église de Corinthe parce qu'il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de cafouillages, ils marchent selon leur chair, ils ne sont pas vraiment spirituels. Donc, il est en train de leur faire comprendre que cette vie qu'ils sont en train de mener, parce qu'ils sont en train de vivre mal, il dit c'est ce que vous étiez. C'est ce que vous étiez. Il n'est pas en train de dire que c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous étiez. Donc, vous ne pouvez pas vivre de cette manière. Parce que vous devez shifter. C'est ce que vous étiez. Et Christ, voilà pourquoi il continue, et c'est ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Père. Donc, nous avions été justifiés, nous avons été sanctifiés, nous avions été lavés. Donc, on ne fait plus partie de leur nombre. Donc, puisque nous ne faisons plus partie de leur nom, on ne peut pas vivre comme eux. C'est pas normal. Parce que quand ces personnes étaient, quand vous étiez des injustes, voici les fruits. Voici les œuvres que vous manifestez. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus comme ça. Vous aviez été lavés, vous aviez été sanctifiés, vous aviez été justifiés. Donc, vous ne pouvez pas avoir cette vie d'autrefois. Donc, l'apôtre Paul, ici, n'est pas en train de condamner ces personnes, mais il est en train de rappeler à ce peuple-là, aux habitants de Corinthe, à l'église de Corinthe, que c'est ce que vous étiez autrefois. Mais maintenant, vous n'êtes plus comme ça. Maintenant, vous aviez été lavés. Donc, lorsque un chrétien commet des impairs, fait des fautes, je peux te dire, tu vois, le vol que tu viens de faire, c'est pas ça, c'est ce que tu étais autrefois. Maintenant, tu n'es plus un voleur. Donc, tu ne peux plus marcher comme ça. Tu ne peux plus marcher comme ça. Parce que dans l'église des Corinthiens, il y avait des désordres. Il y avait une personne qui est même allée avec la femme de son père. Donc, quand l'apôtre Paul arrive, il ne dit pas que tu es possédé par un esprit, mais il rappelle sa position. Parce que c'était un problème de conscience. Il ne savait pas ce qu'ils sont devenus en Christ. Donc, il ne pouvait que vivre ayant la mentalité d'autrefois. Donc, l'apôtre Paul sait que c'est une crise identitaire. Donc, il vient rappeler à ce peuple-là pour dire c'est ce que vous étiez. Donc, cette vie-là, vous devez laisser ça. Ce n'est plus comme ça que vous deviez marcher. Non. Donc, ce n'est pas un verset qui vient nous faire comprendre que c'est parce que nous sommes justes, c'est parce que nous arrivons à pratiquer certaines choses que nous serons sauvés. Non. C'est parce que nous sommes sauvés, c'est parce que nous avons le Saint-Esprit, c'est parce que nous avions été lavés que nous arrivons maintenant à vivre, mais d'une manière honorable, d'une manière parfaite. C'est parce que le Seigneur nous a lavés, c'est parce que le Seigneur nous a purifiés que nous offrons notre corps comme un sacrifice saint, agréable devant le Seigneur Jésus-Christ. Et non le contraire. Ce n'est pas parce que nous n'arrivons pas à faire certaines choses que nous sommes sauvés, mais c'est parce que nous sommes sauvés que nous arrivons maintenant à avoir une nouvelle vie, une nouvelle manière de penser. Alors, homme de Dieu, si je vous ai bien compris, les internautes avec moi, quand la Bible dit que ni les idolâtres, j'y arrive, ni les adultères, les efféminés, etc., n'hériteront point le royaume de Dieu, ça c'est ce que nous étions avant d'avoir reçu l'évangile. C'est voilà le verset 11. Donc, lis ce texte-là. Sans lire le verset 11, c'est grave. Et c'est ça, souvent, les difficultés que nous avons dans la prédication. Il est important de ne pas prendre un verset comme ça dans la Bible et commencer à prêcher. C'est grave. Il faut avoir la culture de pouvoir vraiment lire toute la Bible. Avant de pouvoir énoncer des vérités, il faut regarder partout. Il y a le post-texte, il y a le contexte, il y a plusieurs choses qui sont engagées. Tu vois, il faut prendre le temps de lire, sinon tu risques de prêcher une vérité mal comprise et ça va faire beaucoup de dégâts. Au verset 11, il est clair, il dit c'est ce que vous étiez. Donc quand il dit c'est ce que vous étiez, ça veut dire, il est en train de montrer carrément que c'est pas ce que vous êtes, parce que maintenant, vous aviez été quoi? Lavé. Vous êtes maintenant purifié. Vous êtes maintenant justifié. Donc, vous devez donc emprunter une autre voie. Vous ne devez plus vous conduire par votre chair, mais vous devez vous conduire maintenant par l'esprit. Homme de Dieu, c'est justement cette partie du verset 11 qui m'intéresse. Elle dit ceci, et c'est là ce que vous étiez, et la Bible précise, quelques-uns de vous. Donc, c'était pas tout le monde. Mais bien sûr. Ah ouais. Oui, bien Donc, sûr. des personnes étaient déjà saintes? Non, pas. Il y avait
on peut venir à l'église. On peut venir à l'église. Et tes défis ne sont pas mes défis. Par exemple, moi, je peux peut-être être un grand idolâtre, alors que peut-être toi, tu étais voilà, autre chose. Un efféminé, Un efféminé, voilà. Donc, on n'avait pas les mêmes défis. On n'avait pas les mêmes, voilà, de quelques-uns parmi vous. Donc, l'autre était ci, l'autre était ça, l'autre était comme ci, l'autre était comme ça. Mais toutes ces choses-là, c'est ce que vous étiez autrefois. Et puis, dans le livre de Corinthiens, c'est pas toutes ces personnes-là qui vivaient mal. Il y avait quand même des personnes qui vivaient correctement. Mais quand il écrit la lettre, il écrit à toutes ces personnes-là qui sont à Corinthe et tous ceux qui sont dans ces histoires, dans l'idolâtrie, enfin, dans des choses qui ne sont pas correctes. Il faut maintenant les corriger à la base. Très bien. Alors, en tout cas, les explications ont été tellement claires. Alors, pour la question qui nous vient à l'instant à l'esprit, on est bien obligé de lire avec vous, homme de Dieu, et puis avec nos très chers internautes également, le verset 13 de Romains au chapitre 2. Romains combien? Le Romains 2, verset 13. OK. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Alors, quand on a lu ce verset-là, Romains 2, 13, alors, docteur Avi, est-ce qu'on peut, sans risque de se tromper, dire que la grâce annule la loi et les commandements mosaïques? Alors, enfin, on veut vraiment bien comprendre. Pour mieux comprendre, il faut lire tout le chapitre. Tout le chapitre de Romains 2. Oui, mais on ne va pas tout lire. Je vais essayer de l'expliquer rapidement. Lorsque nous lisons ici, il dit « Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. » Donc, autrefois, effectivement, le standard, c'était la loi. Mais aucune personne n'a pu être justifiée par l'obéissance de la loi. Aucune personne n'a pu le faire. En fait, l'apôtre Paul, du chapitre 1 au chapitre 2, il est en train de montrer le péché qui existe dans le monde. Que tu sois, parce que le monde est représenté par deux nations. Il y a des juifs et il y a les non-juifs. Les juifs ont reçu la loi gravée sur les pierres. Donc la loi était là, près de 613 lois. Donc c'est en fonction de cette loi qui devait s'affirmer. Mais ces juifs-là ont reçu la loi, mais aucune personne n'a pu respecter l'intégralité de la loi. Aucune personne n'a pu respecter l'intégralité de la loi. Et même ceux qui n'étaient pas appelés le peuple de Dieu, ceux même qui n'étaient pas juifs, ceux qui étaient des non-juifs, à eux, ils ont reçu la loi de la conscience. C'est ce que j'étais en train de dire à l'entame de l'émission. Ils ont reçu la loi de la conscience. Et même ceux qui ont reçu aussi la loi de la conscience, ils n'ont pas aussi respecté l'intégralité de toute la loi. C'est pour ça qu'en Romains chapitre 3, le verset 10, il va dire quelque chose de fort. Il dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, même pas un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés et tous sont pervertis. Donc de Romains chapitre 1 au Romains chapitre 2, l'apôtre Paul est en train de démolir que tu sois juif et non juif, parce qu'il est prêt à annoncer l'évangile. Il est prêt à annoncer la bonne nouvelle. Alors que le standard pour ces personnes autrefois de pouvoir avoir la justice, c'était la loi. Donc il est en train de démontrer que la loi qui était en vigueur là, aucune personne n'a pu être déclarée juste en fonction de la loi, parce que vous avez tous transgressé. Il n'y a aucune personne, toi qui est le non-juif, tu as reçu une loi de la conscience, mais tu n'as pas pu observer mais la loi d'une manière consciencieuse. Ceux qui ont reçu aussi la loi écrite, mais ils n'ont pas aussi respecté l'intégralité de la loi. Donc, il vient de démontrer que juifs comme grecs sont tous sous l'empire du péché. Le verset 9, il dit quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, mais pas un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés et tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, même pas un seul. Le gosier est un sépulcre ouvert.
leur langue, ils se servent de leur langue pour tromper et ils ont sous leur lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions. Donc l'apôtre Paul finit de démolir ces deux nations, juifs et non-juifs. Maintenant, il va annoncer l'évangile. C'est maintenant, puisqu'il a fini de te démontrer que même avec la loi écrite ou la loi morale, aucune personne a pu être déclarée juste parce qu'il a obéi à l'intégralité de la loi. C'est clair. Aucune personne n'a pu être déclarée juste par l'obéissance de la loi. C'est pour cela maintenant qu'il va présenter un moyen plus excellent. C'est là maintenant qu'il va annoncer maintenant la grâce. C'est pour cela que lorsque tu prends maintenant Romains chapitre 3, le verset 20, il dit « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Donc il est en train de faire comprendre ici qu'aucune personne ne sera déclarée juste parce qu'il a obéi à l'intégralité de la loi. C'est impossible. Déjà, il a démontré. Et maintenant, il est en train d'annoncer cette bonne nouvelle-là. Cette bonne nouvelle, c'est quoi? Le verset 21, il dit « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. » Donc, si autrefois, la loi était le standard pour déclarer une personne juste, ce n'est plus d'actualité. Il dit « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Donc là où Romains chapitre 2, le verset 13 pouvait nous dire que l'homme est justifié, il dit ce sont en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justifiés devant Dieu, mais ce sont ceux qui mettent en pratique qui seront justifiés. Donc, si autrefois, c'est celui qui pratiquait la loi qui devait être justifié, mais maintenant, sans cette loi-là, est manifestée la justice de Dieu. Et quelle est cette justice de Dieu? Il dit par la foi en Jésus-Christ. Donc, le moyen par lequel Dieu, selon son tribunal, déclare maintenant une personne juste, ce n'est pas parce que cette personne a obéi à l'intégralité de la loi. Ce n'est pas parce que cette personne a obéi aux 613 lois. Les gens parlent en général de 10 commandements, mais les 10 commandements sont subdivisés dans de grandes lignes. Et lorsqu'on fait les décomptes, nous sommes à 613 lois. Donc, il faut que cette personne puisse accomplir les 613 lois pour que cette personne soit justifiée. Mais c'était quelque chose qui était impossible. Parce que la justice de Dieu, mais la justice de Dieu, c'est terrible. C'est comme un niveau, il n'y a pas de faute. Si tu as fait 612 au lieu de 613 à cause d'une seule faute, mais tu es condamné. Donc voilà pourquoi l'apôtre Paul va présenter maintenant un meilleur moyen par lequel nous devons nous approcher maintenant de notre Seigneur. Cette fois-ci, ce n'est pas par l'obéissance de la loi, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Donc si Dieu regarde dans ton cœur que tu comptes sur l'œuvre totale, sur l'œuvre achevée, sur l'œuvre parfaite de notre Seigneur, et que tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ a porté l'intégralité de tous tes péchés à la croix de Golgotha, Dieu déclare cette personne-là sainte. Dieu déclare cette personne-là juste. Mais pourquoi Dieu déclare cette personne-là juste? Parce qu'il a trouvé dans le cœur de cette personne qu'elle compte exclusivement sur l'œuvre de la croix. Très bien. Donc c'est le moyen par lequel nous sommes maintenant déclarés justes. Amen. Donc en réalité, quand l'apôtre Paul dit Romains chapitre 2, le verset 13, ce n'est pas que nous puissions être justifiés selon la loi. Ça, c'était l'existence autrefois. Mais maintenant, nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Très bien. Alors, homme de Dieu, docteur Patrice Avy, c'est sûr de tous ceux qui ont accepté Jésus, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Si nous sommes sous la grâce, cela signifie, et vous l'avez déjà affirmé, que la grâce nous suffit. Alors, si la grâce suffit, homme de Dieu, comment comprendre les versets du moins, que je vais lire à présent, parce que Jésus-Christ et les apôtres eux-mêmes citent encore la loi. Ok. Alors, je suis dans Matthieu chapitre 19, à partir du verset 16 jusqu'au verset 19. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ?» Sur verset 17. Un seul est le bon. « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il.
C'est Jésus qui parle. Pardon. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, etc. etc. Alors, quand on lit du verset 16 au verset 19, on voit que Jésus cite au moins 9 commandements sur 10, alors que nous sommes sous la grâce, nous ne sommes plus sous la loi. Certains internautes se demandent très certainement, alors si la grâce suffit, pourquoi Jésus invoque-t-il encore des aspects de la loi? Amen. Mais comme je disais, la nouvelle alliance se repose sur la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Absolument. Pendant que Jésus-Christ est encore vivant, il est en train de parler, donc il n'est pas encore mort. Donc s'il n'est pas encore mort, la nouvelle... C'est qu'il est encore sous la loi. Voilà, parce qu'il est né sous la loi. Donc les enseignements qu'il ne peut que donner, ce sont des enseignements liés à la loi. Et c'est comme ça qu'il dit, il pose la question, mais c'est bon souvent de lire. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et il lui répondit, pourquoi m'interroges sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe le commandement, lesquels il dit. Jésus lui répondit, tu ne tueras point. Et il a commencé à citer toute la loi. Et le verset 20, ce qui m'intéresse, le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses-là. Que me ment-il encore? Tu sais, lorsque tu vas aller dans le domaine de la loi, il y a forcément quelque chose qui va te coincer. Et Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Lorsque on te met sur le principe de la loi, tu seras toujours confronté à quelque chose. Donc le jeune homme pouvait se taper la poitrine, je fais. Dieu ne va pas ramer dans son corps pour dire que ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Il dit, bon d'accord, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que les gens qui souhaitent recevoir une bénédiction de Dieu et ils rappellent à Dieu, Seigneur, je ne fais pas ci, je ne fais pas comme ci, je ne fais pas comme ça. Toi, tu ne peux que dire ce dont tu as la conscience. Et c'est ce que l'homme riche a dit. Exactement. Mais la loi cherche à te condamner. Donc, même si tu as pu faire 9 sur 10, mais c'est le 10e qui viendra, pourquoi? Pour te condamner. Donc, la réponse de Jésus est claire. Nous sommes présentement encore sous la loi. Et étant sous la loi, effectivement, il fallait bien évidemment observer la loi de Moïse, parce que c'était ça qui était le standard. Nous avons vu Romains chapitre 2, le verset 13, qui dit que c'est en effet ceux qui observent la loi qui seront justifiés par elle. Donc, il faudrait maintenant accomplir les œuvres de la loi pour que tu sois justifié. Et il est parti vraiment comment? Mais triste. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va te présenter la loi, il y aura toujours quelque chose qui va te condamner. Voilà pourquoi la grâce est le meilleur moyen par lequel nous nous approchons de notre Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Alors, docteur Avi Patrice, une autre question nous brûle les lèvres. Elle a trait à la sanctification. Alors, déjà, avant de poser cette question, j'allais dire avant-question. Alors, déjà, la sanctification, quand on dit qu'on vit une vie de sanctification, de quoi s'agit-il exactement? Parce qu'il y a beaucoup de confusion quelquefois, et même dans certains enseignements, quand quelqu'un très certainement ne fornique pas ou n'a pas une vie de débauche, on estime qu'il est sanctifié. Alors qu'il y a beaucoup d'aspects très certainement que nous ignorons. Alors est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la question? Bien sûr, nous prenons 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 30, il dit Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Il dit, or, c'est par lui que vous êtes. C'est par lui que nous sommes. La sainteté n'est pas le fait d'accomplir des choses. La sainteté, c'est une personne. C'est le fait d'être mis à part. D'être mis à part. Par l'œuvre de la croix, par le Seigneur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit en nous, nous avions été mis à part. Le fait que nous soyons en Christ et que Christ soit en nous, nous sommes mis à part. Et le fait d'être mis à part, c'est ce qui fait que nous sommes saints. C'est pour ça que 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 30 nous dit « Or, c'est par lui. Ce n'est pas en obéissant à une liste de choses à faire ou à ne pas faire.
c'est par lui que vous êtes. Donc, si je suis saint, c'est par lui. Si je suis sage, c'est par lui. Si je suis juste, c'est par lui. Si je suis rédempté, c'est par lui. Et de par Dieu a été faite pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Nous allons prendre 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Il dit que Dieu vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme et corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'enlèvement de notre Seigneur Jésus. C'est le Seigneur encore lui-même qui nous sanctifie. La sanctification, la sainteté, c'est une personne. Et cette personne, c'est le Christ. Lorsque je touche le Christ, je touche la sainteté. Quelles que soient les œuvres que je pourrais accomplir, si je n'ai pas Jésus-Christ dans ma vie, je ne suis pas saint. La sainteté, ce n'est pas ta capacité à obéir à une liste de choses à faire ou à ne pas faire. Je peux même aller à l'extrême. S'il arrivait d'une manière... C'est ce qui a cours dans nos églises, hommes de Dieu. Exactement. S'il même t'arrivait d'une manière extraordinaire d'accomplir toute la loi écrite, mais parce que tu n'as pas Jésus, tu n'es pas saint. Et regarde, quand le Seigneur Jésus-Christ vient, il dit, Moïse vous a dit, si tu vas avec la femme de quelqu'un, tu as commis l'adultère. Mais moi, je vous dis, si tu as pensé, tu as déjà fait. Quand le Seigneur est en train de faire cette déclaration, papa, mon cas, il n'y avait pas de collants, il n'y avait pas de bustiers. Dès que tu vois une jeune sœur qui passe avec tout ça, là, il dit, dès que tu as pensé, tu as déjà fait. Mais comment est-ce qu'on va se sauver? C'est impossible. Voilà pourquoi la loi n'est pas le moyen par lequel nous pouvons être sauvés. C'est impossible. Nous sommes sauvés uniquement que par lui. Parce que pour que nous puissions être dans le royaume, il faut que nous puissions être sanctifiés. Il faudrait que nous puissions être saints. Donc, comment est-ce que nous serons sanctifiés? Comment est-ce que nous serons saints? Il dit, c'est le Seigneur lui-même qui nous sanctifiera. Lui-même! 1 Corinthiens nous fait comprendre qu'il est notre sanctification. Et c'est parce que Jésus-Christ est notre sanctification que nous allons maintenant produire une vie maintenant de sainteté. Parce que si tu n'es pas, tu ne peux pas devenir ce que tu n'es pas. C'est parce que je suis saint que je peux faire sortir les fruits de la sainteté, les fruits de cette sainteté. Si je ne suis pas saint, mais comment est-ce que je pourrais faire sortir les fruits de la sainteté? C'est impossible. C'est parce que je suis saint que tu peux voir découler de moi, de cette sainteté, le fruit de la sainteté. Ce n'est pas parce que je fais que je deviens saint, c'est parce que je suis saint que je fais sortir le fruit de la sainteté. C'est parce que je suis saint. C'est parce que je suis saint, c'est parce que je suis pur, c'est parce que je suis parfait que j'arrive maintenant à faire sortir ce que je suis. Mais ce n'est pas parce que j'arrive à accomplir une liste de choses à faire ou à ne pas faire et à la fin de tout ce que j'aurais pu accomplir que j'ai un trophée en disant que je suis saint. Donc vous voyez, la grâce fait de nous des personnes saintes. La grâce nous sanctifie. La grâce nous met à côté. La grâce vient changer notre intérieur. La grâce vient déposer le Saint-Esprit en nous. Et parce que le Saint-Esprit est en nous, c'est comme ça que nous faisons sortir maintenant le meilleur de nous-mêmes. C'est pour ça que la Bible dit qu'il nous a créés en Jésus-Christ, mais pour de bonnes œuvres. Donc, puisque le Saint-Esprit est en moi, ma vie maintenant est une vie extraordinaire. Alors, docteur Avi, on peut donc affirmer que la vie de sanctification, la grâce n'annule pas la vie de sanctification parce que beaucoup parmi nous comptant sur la grâce se laissent aller. Mais c'est cette grâce-là qui la rend possible. Parce que si cette grâce n'est pas là pour te sanctifier, comment est-ce que tu peux avoir cette vie de sanctification? L'apôtre Paul même l'a dit dans le livre de Romains chapitre 7. J'ai envie de faire le bien, mais c'est le mal qui est en moi que je fais. Qui me délivrera de ce corps de mort? Et du gloire soit rendue à Dieu qui m'a délivré. Donc, le commencement, le début de cette vie de sainteté commence lorsque Christ vient en toi. C'est parce que Christ vit en toi que tu vas maintenant faire sortir ce qui est à l'intérieur de toi, qui est la sainteté. Donc, il faudrait déjà commencer à recevoir cette sainteté-là avant de pouvoir travailler avec cela, avant de pouvoir faire sortir le fruit de la sainteté. Mais si toi-même tu n'es pas saint, comment est-ce que tu vas poser des actes de sainteté? Donc, il faut d'abord recevoir. C'est pour ça que la vie chrétienne, il faut d'abord recevoir. C'est parce que j'ai reçu le Seigneur qui est saint en moi. Moi et lui, nous formons un même
un seul et même esprit. C'est comme ça que nous avons donc, j'ai maintenant la capacité maintenant de vivre en nouveauté de vie. Mais s'il n'est pas là, mais d'où j'utilise cette force-là pour faire sortir le fruit de la sanctification, de la sainteté? C'est impossible. Non, 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 c'est pas possible. Donc en réalité, la grâce vient donner tout le sens même des Écritures. Comment est-ce que je peux manifester l'amour si l'amour n'est pas dans mon cœur? Comment est-ce que je peux manifester la sainteté si la sainteté n'est pas en moi? Mais c'est parce que je suis saint que j'arrive à vivre une vie de sainteté, de sanctification. Je vis par lui et pour lui. Alors, homme de Dieu, est-ce qu'on peut affirmer, sans grand risque peut-être de se planter, que mener une vie de sanctification, c'est un style de vie pour le chrétien? C'est pour ça que quand je fais une déclaration, j'ai dit au-delà de tout ce que nous sommes en train de dire, la grâce que nous prêchons est au-delà des concepts, au-delà des enseignements. La grâce est une personne. Lorsque je dis que je reçois la grâce, c'est le Christ que je reçois. Celui qui même garde ma parole, dont je vis pour lui. Je vis par lui et pour lui. Donc c'est une vie. C'est une vie. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Il ne faudrait pas que les gens arrivent à dissocier la grâce et la manifestation de ce que nous sommes devenus. Non, c'est parce que nous sommes devenus des enfants de Dieu que nous arrivons à faire ce genre de choses-là. Parce que si tu n'es pas un enfant de Dieu, si tu n'as pas la sainteté en toi, si tu n'as pas le Christ en toi, mais d'où te vient cette force pour que tu puisses vivre correctement? C'est impossible. Aujourd'hui, si nous arrivons à être bons, si nous arrivons à aimer, si nous arrivons à être justes dans nos rapports, mais c'est à cause de celui qui vit en nous. Mais s'il n'y a personne qui vit en toi, mais la Bible déclare qu'on reconnaît le fruit par son arbre. Qu'est-ce qui est planté en toi? Mais si c'est le Christ qui est la sainteté, c'est comme ça que tu feras sortir des choses extraordinaires. Donc, on ne peut que parler de ce style de vie lorsque Christ vit en toi. Lorsqu'il dit, si ma parole demeure en vous et que vous demeurez en moi, vous porterez beaucoup de fruits. Donc, pour que tu puisses porter les fruits de la sanctification, mais il faudrait que lui, il puisse demeurer en toi. Tout commence par cette fusion entre toi et lui. Parce que c'est lui qui va déteindre en toi. C'est lui qui déteint. C'est lui qui déteint. L'homme ne peut que donner ce qu'il a reçu. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi? C'est le Christ. Et c'est comme ça que je vis le Christ. Je respire le Christ. Je marche le Christ. Je m'habille en Christ. Je fais tout à partir de lui. Il est le fondement. Il est tout pour moi. Donc, si je n'ai pas reçu, si je n'ai pas cette grâce-là, et que je dois maintenant produire des œuvres émanant de ma capacité pour devenir ça, mais c'est compliqué. C'est comme si mais le Seigneur ne nous sert à rien. Très bien. Alors, docteur Patrice Avy, on tend résolument vers la fin de nos échanges. Dernière question pour cette émission. Elle nous émane donc d'un internaute qui, sur la base de Proverbe 26, verset 2, pose sa question. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause et sans effet. Il voudrait comprendre. Oui. Mais la malédiction, une malédiction sans cause n'a point de fait. Un homme ne peut pas, sa voix ne peut pas être élevée au-dessus de la voix de notre Seigneur, Dieu créateur du ciel et de la terre. Nous voyons dans cette génération des personnes qui croient véritablement au Seigneur, hein, des gens qui croient véritablement, qui sont devenus des enfants de Dieu, mais qui ont peur des malédictions de certaines personnes. Ils ont peur, ah, le vieux va me maudire, ou des gens vont me maudire. Mais lorsque Balak est venu maudire le peuple de Dieu, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ce peuple, il est saint. Aucune personne ne peut venir maudire le peuple de Dieu. Et encore, lorsqu'ils ont insisté pour que le prophète vienne maudire, lorsqu'il était en train de proférer des malédictions, ce sont des bénédictions. Il était chargé, il venait pour annoncer une malédiction, mais au lieu de la malédiction qui sortait, mais c'est la bénédiction qui sortait. Mais qui peut maudire le peuple, un peuple béni? Donc, toutes ces personnes qui vont se lever contre toi pour venir te condamner, pour venir apporter des malédictions. Mais j'aimerais dire à une personne, mais il ne faudrait pas que tu puisses craindre, parce que toutes les paroles négatives qui seront annoncées, le Seigneur va les convertir en bénédiction. Parce que la Bible déclare qu'il s'est fait malédiction pour que toi, tu sois quoi? Mais une bénédiction. Donc, toute parole
proclamer sur toi est nul et sans effet. Mieux, mais ces paroles qui sont prononcées, mais ces paroles-là seront changées en bénédiction. Donc, au lieu de la malédiction qui doit tomber sur toi, ce sont des bénédictions qui vont tomber sur toi. Donc, n'ayez peur d'aucune personne. Que ces personnes se lèvent, je vais te maudire, je vais te maudire, je vais te maudire. Laissez que ces personnes puissent annoncer des malédictions. Mais je vous dis, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque cette personne va ouvrir la bouche pour lancer, pour proférer des malédictions, ces malédictions seront transformées en bénédictions. Parce que c'est à cela que tu as appelé au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, clap de fin pour l'heure de la vérité de l'Évangile pour ce soir. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci de continuer d'apprécier le travail qui est fait ici parce que le docteur Ravi Patrice se met entièrement à votre disposition pour apporter des éclairages sur certaines zones d'ombre que vous faites très souvent dans la compréhension de l'Évangile, dans la compréhension de la Bible, la parole vivante de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête définitivement pour ce soir. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Merci en tout cas de rester fidèle à la personne et à la parole de Jésus-Christ. Shalom chez vous. Amen.